Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif Couture Tricot saison 3 épisode 2. Aujourd'hui ça fait à peu près un mois que j'ai tourné, j'essaye de me tenir à un par mois, j'aimerais plus mais comme d'habitude voilà le temps passe. Donc bonjour à tout le monde. Je voulais vous remercier dès le début pour toutes les vues qu'il y a eu sur mon dernier podcast. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Je me dis que s'il y a de plus en plus de vues, c'est que j'intéresse quand même un minimum de personnes, enfin quand même beaucoup. Je suis super contente. Donc voilà. Euh, euh, Comme d'habitude, hein, il faut que je me remette un petit peu dedans. J'ai fait ma liste. Alors oui, donc je suis Sonia, alias Le Fil de Sidonie. Ah oui, c'est bizarre au fait. Je voulais vous dire, la dernière fois, ça a fait ça. J'ai changé de tablette et avant, quand je me regardais dans l'écran, mes yeux étaient bien en face de vous en fait. Que là, si je regarde mon écran, mes yeux partent de côté, alors que pour vous regarder, il faudrait que je regarde mon objectif qui est là. Mais c'est perturbant pour moi de regarder ce petit point noir. Donc en fait, je vais continuer de regarder mon écran. Alors, vous avez peut-être l'impression que je ne vous regarde pas, mais pas du tout. C'est que c'est plus facile pour moi. J'ai l'impression d'être plus avec vous que de regarder ce petit point noir qui est sur le côté. En fait, mon ancienne tablette, certainement que le comment dire, le petit trou de la caméra devait être au-dessus, juste au-dessus de mon écran. Donc ça faisait pas le même effet. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Euh, pour moi, c'est plus facile. Euh, voilà. Voilà pourquoi mes yeux partent un peu de côté. Mais je vous regarde bien en face, croyez-moi. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler tricot. J'ai quelques blabla au début de cet épisode. On va parler tricot et on va parler couture. Donc j'essaierai de vous mettre le temps à partir duquel commence la couture. Et puis il y aura aussi un tout petit peu de teinture, juste vous montrer les couleurs que j'ai fait sur ma base DK. Et puis la fois prochaine, j'aurai plus à vous montrer sur la teinture, je pense. Donc voilà, on va commencer la partie blabla donc en parlant de l'AEF. J'ai été à l'AEF la semaine dernière, aujourd'hui on est jeudi 15. La semaine dernière, il y avait l'AEF, donc j'y suis allée, euh, ça a failli louper, parce que c'était prévu qu'on parte le jeudi, et en fait chez nous le jeudi il y avait eu de la neige, et sur Paris, c'était le bazar. En regardant les infos, il y a des amis qui nous avaient déconseillé de venir sur Paris, vu que le mercredi soir à Paris, ça avait été, il y avait des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Bref, on s'est fait peur et du coup, on n'y a pas été. Alors, frustré parce que dans la journée, il faisait super beau, mais bon, tant pis. Et donc, avec les copines, on s'est dit, bon, bah, on essaie. J'ai pu m'organiser au niveau de mon travail et vendredi, j'ai pu y aller. Donc vendredi matin, on est parti, donc on partait en train. Hein. On est parti pour prendre le train, sauf qu'il il avait neigé. Donc ça glissait, mais bon, j'étais tellement déçue de ne pas y aller qu'on s'est dit allez, on y va, on y va, on y va. Et on est parti, mais un peu en retard. Le train à Paris s'est arrêté une demi-heure avant la gare parce que les rails étaient gelés. On a attendu donc une petite demi-heure dans le train. Bref, tout ça pour dire que après, on est arrivé à midi et demi à la gare Saint-Lazare, pardon, et il y avait énormément de monde parce qu'il y avait eu des trains qui avaient été annulés. On avait une demi-heure de métro avant d'atterrir au salon. On est arrivé, il était 13 heures au salon L'Aiguille en Fête, donc super contente. Par contre, on est reparti à 4 heures, donc j'ai été que 3 heures sur place parce que, comme je vous disais, il y avait beaucoup de monde à la gare Saint-Lazare et on avait peur que le soir, il y ait encore plus de monde et que dans l'après-midi, il y ait des trains d'annulés. Donc nous sommes repartis à 4 heures pour prendre le train de 4h50 et effectivement, c'était bondé de monde. Quand on a voulu prendre le train, en fait, il y avait 3 trains en un. Donc autant vous dire que beaucoup de gens, tous les wagons étaient pleins, beaucoup de gens debout,
vous savez, sur le hall, quand vous rentrez dans le wagon, une dizaine de personnes à chaque wagon. Moi, je dis à mes copines, non, on va pas faire le trajet debout. En plus, j'avais voulu prendre ma fille. Elle n'était jamais venue à Paris, elle n'avait jamais pris le train ni le métro, donc c'était l'occasion pour elle et pour moi de l'emmener. Donc je fais non, on va pas passer tout le trajet debout. Donc on a décidé de prendre le train d'après de 5h30. Et ça a été nickel. Voilà. Pour le trajet, voilà. Donc 3 heures sur place à l'AEF. Alors, comment vous dire? On est arrivé, donc à 13h. On a fait toutes les allées assez rapidement parce que on était prise par le temps. J'ai croisé le petit groupe des podcasteuses. Alors, Cécile, que font les mains? Si tu me regardes, gros bisous. Il y avait My Mocker, je sais jamais dire son pseudo. Une petite dame qui a un podcast aussi, My Homemaker, je crois. J'écorche peut-être, hein, vous me pardonnerez. Elle est très facile à retrouver. Et très gentille aussi. J'ai parlé avec Caroline Création. J'étais super contente. J'ai croisé le Tricot Monde de Sophie. Et on n'a pas pu discuter. J'ai vu Ricardo aussi, Canary Lotus, mais on n'a pas pu parler. Enfin, j'ai parlé à peine 10 minutes et on a pris une photo et je suis repartie parce que voilà, on est d'arriver et j'avais peur de ne pas voir tous les stands. Donc j'ai continué à faire mes allées. Mon ressenti par rapport au salon, ça va peut-être pas être très objectif parce que comme je me suis dépêchée, j'ai pas vu tous les stands comme il faut. Je me dis c'est mieux que rien, on a sauvé les meubles, j'ai pu y aller, donc je suis contente. Sauf que j'ai pas vu les stands comme il faut, quoi. Donc moi j'ai trouvé, alors c'est rigolo parce qu'hier je regardais un podcast, les petites Normandes, et Sonia disait qu'elle y est allée en nocturne le jeudi soir et qu'elle avait été déçue au niveau de la laine, qu'il y avait beaucoup en couture. Enfin beaucoup, qu'il y avait plus couture. Bon c'est vrai, il y avait patchwork, il y avait pour la broderie, il y avait... que moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de stands de laine. Il y avait les Loiselles, il y avait Hélène Amouré, la cabane tricotée ou tricotée tout seul, je ne sais pas si c'est avec. J'ai pas vu la cabane sur le petit truc. Moi j'ai vu beaucoup de laine quand même, moins que l'année dernière, ça c'est vrai. Parce que l'année dernière il y avait Lily Neige, elle n'était pas là cette année. Il y avait d'autres stands l'année dernière, j'avais acheté de la laine. Je sais plus, c'était pas français même. Bref. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la laine, hein. Par contre, au niveau couture, les patrons, il y avait beaucoup moins de créatrices de patrons que l'année dernière. J'ai vu que M comme Marie, je crois, en patron. Il n'y avait pas Delphine et Morissette, ou alors j'ai zappé. Mais j'ai pas vu Delphine et Morissette, j'ai pas vu. Oh, il y en avait plein d'autres l'année dernière. Et cette année, niveau patron, j'ai rien vu. Non. Bon, voilà, sinon, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas été toute la journée au salon. Mais je me dis, voilà, c'est mieux que rien. Donc, super. Et puis, j'ai fait quelques rencontres, donc je suis super ravie. Donc, voilà, j'ai fait quelques achats. Je vais vous les montrer. Je vous les montre après. Ça concerne plus la partie couture. Je vous les montrerai après. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler? De quoi je voulais vous parler, pardon. De l'heure et la laine. Donc, il y a un festival de laine qui est organisé chez nous en Normandie. Ça s'appelle l'heure, L'Eure, le département, et la laine, qui va se passer le jeudi 10 mai, le jour de l'Ascension. Donc, j'en fais partie. Je vais exposer mes laines là-bas. Donc, les organisatrices, c'est Carole de chez Carole Bricole et Sonia, alors je regarde son nom parce que c'est pas facile son pseudo à dire, Sinchenknit. Voilà. Sinchenknit. Donc sur Instagram. Sinon, vous pouvez les retrouver, elles deux, se sont joints en mettant un Instagram, les tricopates anonymes. Et il y a aussi l'heure et la laine.
donc L'heure et la laine, qu'on peut trouver sur leur Instagram ou Facebook aussi, je crois. Elles viennent de faire aussi, j'ai regardé leur podcast hier, pas entièrement, mais j'ai bien regardé au moins la moitié, où elles en parlaient. Et elles ont créé un groupe Ravelry. Donc le groupe Ravelry, hein, pour tous les détails, allez voir les tricopathes anonymes sur Instagram, vous aurez plus de détails, ou leur podcast directement. Donc elles ont fait un podcast toutes les deux et c'est génial, elles sont énergiques, sont super pleines d'énergie, sont géniales. Je rigole rarement quand je regarde des podcasts parce que je regarde surtout pour apprendre des nouvelles choses, voir les gens aussi, on les suit, mais elles, j'étais obligée de rigoler quoi, en les voyant, on rigole. Elles vous donnent forcément le sourire toutes les deux, elles sont dynamiques, c'est génial, elles me font rire. Alors bref, leur podcast c'est les petites Normandes. Elles ont fait leur deuxième podcast qui vient de sortir là, elles ont un succès fou. Et elles expliquent mieux que moi ce qui va se passer à l'heure et la laine. En fait, il va y avoir un tricoté géant. Donc, on compte sur vous pour venir à Conche-en-Ouche. A priori, de ce qu'elles ont dit, il y a un train qui part de Paris qui arrive à Conches. Il y a une gare. Je crois qu'on peut même y aller à pied au festival, du coup, de la gare. Donc, j'espère qu'on sera nombreuses. En tout cas, j'y serai. Et d'autres copines aussi y seront. Un tricoté géant, il y aura de la vente de laine. Alors, je sais qu'il y a Clamart avant, et il y a aussi le Fil de la Manche, un autre festival de laine qui va se produire du côté de Dieppe, donc en Seine-Maritime, qui est assez important. A priori, les filles, quand elles ont pensé à l'heure et la laine, elles se sont peut-être dit le jeudi 10 mai, c'est l'Ascension, c'est génial. Mais en amont, il y a déjà 2 gros festivals de laine. Donc, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des gens qui ne pourront pas aller à Clamart ou au Fil de la Manche et qui viendront à Conche-en-Ouche. Donc, ce sera avec plaisir. Et puis, de manière, il n'y en a jamais trop quand on veut tricoter. Voilà, donc on sera à l'abri, d'après ce que j'ai compris, on sera à l'abri, c'est un grand espace. Voilà. Ils font un appel aussi pour faire une petite animation pour ce festival, c'est de tricoter des fanions. Donc si vous avez un peu de laine chez vous, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez tricoter des fanions. Donc en n'importe quelle couleur, n'importe quelle matière. Le but c'est d'avoir le plus de fanions possible pour pouvoir les assembler et puis décorer un peu ce festival avec des produits laineux. Donc je trouve ça l'idée géniale. C'est pareil sur le groupe Ravelry, elles expliquent tout ça. Dans leur podcast, voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'elles expliquent tous les détails. Donc voilà, pour l'heure et la laine, on compte sur vous pour venir. Et puis elles expliquaient aussi qu'elles vont recenser un peu tous les tricotés qu'il y a en Normandie, parce qu'a priori, il y en a pas mal qui tricotent chacun dans leur coin, et il y en a beaucoup qui cherchent des tricotés et qui ne trouvent pas. Et c'est vrai que du coup, ça me donne l'occasion de parler un peu plus du mien. Effectivement, j'organise un tricoté, je vous en ai déjà parlé, donc tous les premiers jeudis du mois, dans une commune qui s'appelle Lillebonne, c'est entre Le Havre et Rouen, et en Seine-Maritime. Là, on l'a déjà fait depuis décembre, on le fait. Il n'y a eu que janvier, non, depuis novembre qu'on le fait. Il n'y a que décembre où on ne l'a pas fait parce que la boutique était fermée. C'est une torréfaction, un salon de thé aussi. Et on est de plus en plus nombreuses. Donc on a eu la joie de recevoir Skirelsian Lisa, une teinturière indépendante que vous connaissez sûrement, d'où son logo l'écureuil. Donc qui est venue nous voir, qui vient de Beauvais, donc je trouve ça génial. Elle a pu quand même aller dans sa famille pour dormir, pour faire moins de route, mais elle a fait le déplacement, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Il y avait Anaïs Louve aussi qui est sur Instagram. Il y avait il y a Aglaé Laser. Alors la dernière fois elle n'est pas venue, mais toutes les autres fois Aglaé Laser est venue tricoter avec nous, avec ses copines. Il y a aussi les 2 Valérie Duhave. Donc tous ces gens-là font de la route aussi pour venir. Il y a Wally, je vous en parle souvent, Wally qu'on retrouve sur Instagram, qui est venue tricoter avec nous. Elle vient à chaque fois, donc c'est génial.
La prochaine fois, donc ça se passe le 8 mars. J'ai lancé un appel justement aux petites Normandes, donc les tricopathes anonymes. Il y en a peut-être une ou peut-être les deux s'il y a un congé de posé. Donc ce serait génial. Les filles Carole et Sonia, ce sera avec plaisir de vous recevoir dans notre tricoté. Il y aura peut-être aussi, je dis peut-être parce qu'il faut qu'elle s'organise pour son petit bout de chou, mais Folie Ordinaire, donc Mylène va peut-être, c'est bien parti pour qu'elle vienne, mais elle a son petit bout de chou à trouver, à faire garder ou qu'elle vienne avec, je sais pas. Enfin, ce sera génial. Donc le prochain tricoté promet aussi. Je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus assez de place dans la torréfaction, tel que c'est parti. Ça prend une ampleur où je suis surprise. On est... c'est pas une grande torréfaction, on était un peu plus d'une dizaine la dernière fois. Je pense que là, on va être encore un peu plus nombreuses. Et honnêtement, on va serrer des coudes pour que tout le monde s'installe. On passe une après-midi géniale. Et voilà, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez venir. Il y a une dame qui est même venue de Rouen, qui a fait plus de 60 km pour venir tricoter avec nous. Moi, je trouve ça, mais ça me passe au-dessus. Enfin, je me dis, mince, mais... Alors cette dame-là, c'est pareil, elle est super contente de venir au tricoté parce que chez elle, il n'y en a pas. Donc c'est pareil, si vous avez envie d'en organiser dans différents coins, lancez-vous parce que les gens, a priori, sont assez demandeurs de tricoter. Donc voilà, et puis bienvenue à toutes celles qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus de renseignements, vous me joignez en espèces sur Instagram, donc le fil de Sidonie. Je vous indiquerai l'heure, l'endroit exact avec le code postal et puis tout quoi pour venir. Voilà, voilà. Donc on va commencer avec la partie tricot. On est déjà un quart d'heure de blabla, ça fait beaucoup. Le tricot. Donc projet fini, ça va être vite fait, il n'y en a aucun. En fait, là, je me suis laissée dépasser par les encours. J'ai 1, 2, 3, 4... 4 et il m'en manque un. J'ai 5 en cours. Donc autant dire que c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ils avancent tous. Je travaille un peu dessus sur tous. Donc on passe directement au projet en cours. Alors le premier que je vais vous présenter, ça va être Monster Mountain. Donc je vous l'ai montré la dernière fois, je vous le remonte. Je vais peut-être vous le montrer à chaque fois jusqu'à ce qu'il soit fini de toute manière. Hein. Donc Monster Mountain, il a avancé. La dernière fois, j'avais fait qu'une manche, je crois. Là, j'ai fait les deux. Alors, je ne vous reparle pas en détail de toutes les laines, en quoi je tricote, vu que je vous l'ai montré la dernière fois. À la fin, quand je l'aurai fini, je referai le détail. Mais si vous avez besoin, vous marquez un petit message, il n'y a aucun souci. Hop, le dos. Donc c'est un gilet avec des jetés dans le dos et ça part en s'agrandissant sur les côtés. Donc ça c'est le demi-devant. Mes manches je les tricote à plat. Hein, voilà, je préfère qu'en rond ça m'énerve, ça me saoule. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Donc en fait, je vais tomber mon contre-rang. C'est pas grave. Des demi-devants qui montent, qui se mettent comme ça en fait. Et quand on le porte, il va retomber comme ça. Donc il est bien descendu. Bon, j'ai encore un bon morceau à faire, mais voilà. Il avance bien. C'est avec une laine un peu chinée. C'est pas du tout le même bleu. Hein. Là, j'ai trop de lumière. Avec des petits points de rouille brun dedans. J'aime beaucoup. C'est la Rowan. Vite fait. Voilà, voilà. Donc il avance bien, je suis contente. Ensuite, le pull de mon beau-père. Alors la dernière fois, je vous ai dit que je voulais faire un pull pour mon beau-père. Donc je l'ai commencé. Il est bien commencé aussi.
crois pas que j'avais acheté la laine la dernière fois. Hein. Je, je vous ai parlé du projet, mais je vous ai pas parlé. J'avais pas acheté encore ma laine. Donc ma laine, c'est celle-ci, l'alpaga essentiel. Hop. Donc de chez Rico. Elle n'est pas très onéreuse et encore j'ai eu 30% dessus, c'était les soldes à la mercerie, donc ben j'ai voilà, c'est un pull, c'est parfait. Et en fait, donc le modèle que j'ai choisi, c'était un patron de chez Fil d'Art. J'ai prêté le magazine à une copine, mais je vous l'ai montré la dernière fois le modèle que je voulais faire. C'était préconisé de le tricoter avec la laine Partner à 3,5 avec un fil silk mélangé. Sauf que, donc Partner 3,5 de chez Fil d'Art. Sauf que j'ai déjà tricoté la Partner, elle bouloche énormément, elle est assez chère et elle bouloche énormément. Donc j'ai pas voulu reprendre le risque de tricoter Fil d'Art pour cette fois-ci, enfin tout du moins la Partner. Donc celle-ci, il y avait de l'alpaga, franchement elle est très douce. Alors pardon pour mes mains, j'ai coupé. C'est pas que je suis sale, c'est que tout à l'heure, toute la matinée, j'ai teint. J'ai coupé mes ongles pour enlever la teinture qui avait croché. J'avais des gants, mais entre deux, voilà, il y a des pigments qui ont croché à mes mains. Donc en fait, c'est parce que j'ai teint ce matin, c'est pas nickel. Bref. Oui, donc en fait, c'est une laine vachement douce. Il y a de l'alpaga. Je me répète, je vous l'ai déjà dit. 50% d'acrylique, pardon, 30% de laine vierge et 20% d'alpaga. Et à tricoter, franchement, je la trouve géniale. Elle est très douce. Après, j'ai hâte de la voir dans le temps, si elle va boulocher ou pas. J'espère pas. Mais je suis très contente. Donc, le pull de mon beau-père. Ben, j'ai bien attaqué. Hein. Donc, j'ai fait le dos. Tac, 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 tac. Normalement, tout ça, c'était du jersey en vert. Et continuer ici en jersey en vert. Mais j'ai préféré faire du jersey en droit. Parce que tout en jersey en vert, j'ai eu peur qu'il aime pas trop. Vu que, bon, il est un peu classique quand même. Et c'est un pull assez moderne. Donc, j'ai fait en deux, comme ça. Sur les côtés, il y avait des côtes. Le devant. Alors, je suis en plein montage... en plein du montage du col, j'aurais dû mettre une épingle. Le devant en jersey en droit avec les côtes. Et voilà. Donc c'est un col châle. Alors c'est un col qu'on tricote à part en rang raccourci. Donc j'ai pas eu de difficulté. Et qu'on vient recoudre après. Donc vous voyez, j'ai commencé à coudre le premier morceau là. Et en fait celui-là, j'ai vu une épingle. Non, c'est mon aiguille. J'ai pas fini de le coudre en fait. Ah mince, je fais des bêtises. Je vais faire mieux. Attendez, je vais prendre une pince pour vous montrer ce que ça va donner fini. Voilà. Ah. Donc cette partie-là va être cousue après. Et il y a 2 boutons à mettre. 2 boutons là. À coudre, il n'y a pas de boutonnière. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Et franchement, ce que j'adore, parce que j'avais vraiment peur, c'est de monter mon col et que ce soit vraiment moche ici. Parce que la couture, on a beau dire, enfin sur un tricot, si la couture est mal faite, ben on voit que ça. Donc autant dire que faut que ce soit nickel. Et je suis contente, vraiment. J'ai réussi. Enfin voilà, j'ai toujours fait des tricots avec des coutures, donc maintenant... je vois que ça me pose plus de problème, en tout cas pour ces morceaux-là. Derrière, c'est pareil. J'ai cousu vraiment en couture invisible. Et à l'intérieur, du coup, c'est aussi propre. Alors là, il y a un petit machin, mais c'est parce que c'est la... J'ai rentré
mon fil de pelote, puis c'est le petit bout qui ressort, mais sinon au niveau de la couture, c'est aussi beau dedans que dehors, donc j'adore, je suis contente. Et les épaules, moi j'ai toujours, je sais pas vous, quand vous tricotez et que vous assemblez vos épaules, mais il y a toujours quand même l'épaisseur de la couture qui fait que ça, en plus ça, comment dire, ça gonfle un peu là, ça, c'est pas joli. Donc j'ai fait différemment pour celui-là. En fait, j'ai construit mes épaules en rang raccourci pour garder le même nombre de mailles et j'ai rabattu à 3 aiguilles. Et je ne suis pas du tout déçue du résultat parce qu'en fait, les petites marques que l'on voit là ou là, c'est la maille du rang raccourci. Donc en fait, j'aurais pas pu faire mieux. Donc je suis super contente, ça reste propre. À la caméra, ça intensifie toujours. Là, on est bien en vis-à-vis des mailles. Et puis dedans, vous voyez, ça vous fait une couture nickel, beaucoup plus plate quand même que si on coud au point arrière. Voilà. Et sur les côtés, j'ai fait une couture invisible. Une couture invisible. Voilà. Donc si j'écarte, voilà, ma couture elle est là. Donc la couture invisible sur du jersey, quand on a compris le principe, hein, on prend le petit fil qui est à l'intérieur de la maille sur le côté. Quand on a compris le principe, ça roule après. Il n'y a aucun souci et ça vous donne une finition à l'intérieur. J'ai ça. Voilà. Donc je trouve que c'est un pull. Je suis contente de moi. Enfin, je me lance des fleurs, mais je suis contente sur mes coutures. Voilà. Parce que les coutures, pour moi, à un moment, c'était le point noir. Et puis, je trouve quand même que quand il y a des coutures, ça maintient le tricot. Ça maintient. Enfin, on a beau dire les tricots en rond, c'est bien, mais vous avez aucun maintien, même pour les manches. Qu'une couture, ça maintient le. Je sais pas trop comment vous expliquer. Enfin, vous devez comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, le pull du beau-père avance bien. J'ai plus que les 2 manches à faire. Ça va se faire. Là, je me fais une pause parce que ça doit être fait pour fin mars. Donc là, on est début février. Je vais tricoter autre chose et je vais faire mes manches après. Il sera prêt. Voilà. J'ai hâte de lui offrir quand même. Ma petite pochette en tête de mort. J'adore. Au suivant. Alors après, j'ai commencé, je vous avais parlé aussi la dernière fois que je voulais faire un châle pour une de mes meilleures amies en surprise pour son anniversaire. Et en fait, je suis large parce que c'est au mois de juin son anniversaire. Je croyais que c'était fin mars-avril. Ouais, avril. Et en fait, c'est le 6 juin. Donc je suis large. C'est pas grave, j'ai commencé, comme ça il sera fait. Donc c'est pareil, dans ma petite pochette que je m'étais faite il y a un moment. Alors, je lui fais un châle, donc c'est l'impertinent de Bountinette. Je l'ai déjà fait pour moi et j'ai adoré le faire. Et puis en plus, ma copine, elle l'aime bien. Voilà. Alors, je lui fais avec mes laines, les laines que j'éteins. Donc on commence par la pointe et on augmente. C'est dommage, le bordeaux ressort pas aussi bien. Chez moi, il est un petit peu plus... là il ressort foncé, violet. Chez moi, il est quand même plus prune. Bon, vous voyez l'esprit. Et la flèche, j'ai décidé de la faire en 2 couleurs.
Donc ce coloris là c'est Marsala en fingering. Le coloris blanc c'est Voie lactée. Et le coloris gris, c'est un reste que j'avais, c'était Granit. Donc en fait, voilà. Un peu moins violine. Ah, là c'est un peu mieux. Bon, bref. Voie lactée, il est tel que vous le voyez. Ah, là c'est un peu moins foncé que ça, mais c'est presque ça. Et puis, celui-ci où il y a 50% de soie. Oula, oulala, là là, c'est pas bleu hein, du tout. Hein. C'est un gris ciment un peu. Il n'est pas du tout bleu. Là, il ressort bleu. N'importe quoi. Il est très brillant, ça fait un peu métal. Voilà. Donc j'ai hâte de lui faire. Bon, il va avancer tranquillement. Celui-là, du coup, j'ai largement le temps, donc il va avancer tranquillement. Donc le châle impertinent, hein, bah, ça, celui-là, je peux le conseiller à même une débutante. Hein, En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a jamais de grand rang, sauf à la fin, puis encore à la fin, c'est en rang raccourci aussi. Donc là, ça avance plutôt vite. Voilà pour le châle. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui. Et un nouvel encours qui est venu se greffer à tous mes autres encours depuis la semaine dernière. C'est qu'en fait, Mélise, la boutiqueuse, à qui je fais un coucou si elle passe par là, organise l'année de la blanquette. Donc son groupe Ravelry s'appelle Les Boutiqueuses. L'année de la blanquette, c'est un cal qui commençait, on avait jusqu'à fin janvier pour s'inscrire. Et tous les mois, il faut faire une photo de son avancée, mais sinon on a toute l'année si on le veut pour réaliser cette couverture. Donc moi en fait je suis tombée dessus par hasard fin janvier et puis ça m'a bien plu parce que j'avais envie de faire une couverture depuis un moment, mais bon je me décidais pas et puis il y a toujours d'autres choses, d'autres en cours de fait avant. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah, ça peut être l'occasion de faire la couverture qu'une couverture. Donc je me suis inscrite au CAL à la dernière minute. J'ai eu beaucoup de chance, elle m'a prise. Elle m'a acceptée dans le CAL. Donc je la remercie. Et puis voilà. Alors, je vais vous montrer le patron. Alors je voulais faire une couverture, mais moi je suis pas du tout memory blanquette, faire des tas de petits carrés, au crochet faire des granits. Alors moi c'est pas du tout mon truc. Hein. J'admire celles qui le font et leurs petits carrés assemblés, machin, les petits granits, nanani, nanana. Honnêtement, c'est pas mon truc du tout. Bref. Il y en a pour tous les goûts. Sur Ravelry, on trouve beaucoup de modèles différents, aussi jolis les uns que les autres. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, j'ai trouvé ce modèle-là. Voilà, le patron, c'est couverture confortable. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et en fait, je pars de cette idée-là. Je vais pratiquement faire la même chose, mais je vais changer beaucoup de choses et je vais même l'agrandir en fait. Parce que là, au final, elle va faire 1 mètre sur 1,50 m. Et moi, j'aimerais qu'elle soit un peu plus grande, un peu plus longue et un peu plus large. Donc, normalement, vous commencez par ici. Vous montez cette partie-là. Et après, en fait, cette partie-là se tricote à part. Et on vient joindre ces deux morceaux-là ensemble par une couture après. Donc moi là je suis en train de faire ce morceau là, je vais faire ce morceau là et en fait entre les deux je vais refaire une partie pour l'agrandir et puis je vais l'allonger en agrandissant ces parties là.
Donc je vais peut-être modifier les points aussi. Je voulais quelque chose à la base dans les tons gris, blanc, beige. J'avais aussi des pelotes avec du bleu dedans, comme ça. Donc avec le gris, le blanc, le beige, ça aurait été joli de mélanger ça dedans. Et puis j'avais pas quand même j'avais beaucoup de restes comme ça, mais j'avais pas les pelotes de base. Donc j'ai été à Ziman. Donc Ziman, ils font de la laine. Ils font de la laine. Oula, attendez. Ma pelote se défait. Et j'ai trouvé la Julia. La Julia, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est Kipka Magnet qui tricote Ziman un peu. Et en fait, elle est, mais franchement, super douce. Hein. 80% acrylique et 20% laine. À 2 € la pelote. Donc je me suis dit, j'en ai pris 2 comme ça. Elle est vraiment très douce. Hein. Enfin, voilà, je sais pas si j'en ferai un pull, mais en tout cas pour ma couverture en base, ça me convient tout à fait. Donc j'en ai pris 2 blanches, 2 grises comme ça et 2 grises comme ça. Voilà. Enfin, c'est resté dans l'esprit clair, gris, machin. Donc j'avais des restes avec des bleus et tout. Et en fait, j'avais acheté une laine chez Fildar quand elle était en solde il y a un moment. C'était de cette laine-là, un beau rouge. Chez moi, elle fait plus rouge framboise que rouge. Et j'en ai 13 pelotes, sauf que dans cette pelote-là, il y a 30 mètres. Donc il n'y a pas beaucoup. Et ma collègue l'a tricoté et elle a feutré direct, donc chez Fildar encore. Elle a feutré direct, elle n'a même pas lavé, elle en a fait un petit gilet sans manches et voilà, il est déjà tout pelucheux. Donc je me suis dit, ça m'embête, j'adore ce rouge, de prendre du temps pour faire quelque chose, un snood ou quoi, et qui peluche aussitôt, enfin ça va me gonfler quoi. Donc du coup, j'ai laissé tomber mes dégradés de bleu et j'ai pris mon rouge. Donc ça va être une couverture dans les tons gris, blanc, plusieurs gris et le rouge. Donc ça pète bien. J'adore. Dans ma chambre, j'ai un mur tout en rouge. Alors, et des murs taupes. Donc, ça va bien aller dans ma chambre ou dans mon salon. Éventuellement, mon canapé, il est rouge. Donc le premier carré. Hop. Ça, c'est la bordure. Alors, par contre, j'avais pas envie du tout que ma bordure soit bariolée de ce que je vais faire avec le corps de la couverture, en fait. Le corps. Enfin, je ne voulais pas que... Comment dire? Ce que je vais faire sur ma couverture se voit sur ma bordure. Donc je garde bien ma bordure grise foncée, elle va être toute entourée de ce gris là. J'irai rechercher des pelotes, pas de problème. Et entre deux, bah, je vais placer mon rouge. Donc là, mon rouge en fait, c'est censé être cette couleur là. Donc je vais monter un bon moment du rouge. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez tendu quand même parce que le rouge, il se tricote au 9 et là, je la tricote au 6. Donc c'est un peu... ça, c'est au 6. Mais ça, c'est un peu serré, mais c'est pas grave. Ça me permet de replacer mon beau rouge que j'adore. Et voilà. Donc on a un an pour la faire. Moins si on veut, mais on a jusqu'à la fin de l'année. Ça me va très bien. J'aime pas... vous avez dû remarquer que je m'inscris pas souvent à des cales. Il y en a qui font cale sur cale. Alors il y a le cal de ci, je fais le cal de ça, je rentre ce projet dans tel cal qui... Alors moi je suis admirée. Hein. J'admire beaucoup ces personnes-là parce que en fait moi j'aime, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas du tout me mettre la pression sur quoi que ce soit parce que je suis quelqu'un qui stresse rapidement. Je me prends la tête pour un rien. Et même l'idée de m'inscrire à un cal et de ne pas respecter le délai me stresse quoi. Enfin, je sais, ça peut paraître débile. C'est pas fini, c'est pas grave. Et ben non, moi si j'ai dit que je le faisais, c'est que je dois le faire et je me fous la pression pour des tas de trucs comme ça.
Donc, je ne m'inscris pas à Décale pour ne pas avoir cette pression-là. La fille un peu tordue, bah ouais, voilà. Je suis un peu psychorigide là-dessus. Donc, des fois, je me dis, ouais, c'est sympa, j'aurais pu faire ce qu'elle-là. Quand j'entends les podcasteuses dire, ah ouais, il y a tel cal, ça a l'air sympa comme tout, ça me plaît bien, quoi, mais je sais que je vais stresser à l'idée si je le finis pas ou quoi. J'aime bien être libre dans le tricot. Vu que dans ma vie, je suis assez comme ça, le tricot, c'est vraiment un exutoire et j'aime bien être libre, libre d'esprit. Voilà, j'ai 5 en cours, bah j'ai 5 en cours. Et puis c'est tout. Ils seront finis quand ils seront finis. Enfin, je vous dis ça, ma copine serait là, tricoteuse, elle me dirait non, mais attends, si tu t'écoutais. Parce que des fois, je me dis bon, allez, cette semaine, je fais ça. Je fais le pull de mon beau-père cette semaine. Et la semaine prochaine, je ferai autre chose. Mais tant que j'ai pas fini ça, je ferai pas autre chose. Bon, ça doit vous arriver aussi un peu quand même. Bon, mettons, on s'en fout. Donc voilà, pour ma couverture, c'est fait donc par Mélisse la boutiqueuse. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour les encours. Et ben voilà, la couverture, l'année de la blanquette, la ravellerie, gna gna. Les futurs projets, bah, j'ai marqué sur ma feuille. Hein. On verra plus tard. Futurs projets, on verra plus tard. J'en ai trop là. J'en ai trop, il y a plein de choses qui me font envie. Bon, je sais que le Valentinenko, il va être monté de Bountinette parce que ça, je l'ai dans la tête depuis un moment. Puis j'aimerais tricoter un peu plus mes laines. Donc en fait, à l'AEF, j'ai acheté aucune laine. J'ai été raisonnable parce que j'aimerais vraiment tricoter les laines que je teins pour voir comment ils évoluent, voir mes reflets, comment ils évoluent, les couleurs dans le temps, la matière, si ça bouge ou pas. Et puis avoir le plaisir de tricoter ce que je teins, quoi, les couleurs que j'ai faites. Donc voilà, la partie tricot c'est fini. On va passer à la partie couture. Donc là on est à 42 minutes. Alors les projets finis en couture, il y a la mille et une perles. La dernière fois je vous en ai parlé, j'ai eu le patron à Noël, donc je voulais me faire une mille et une perles. Donc je l'ai faite. Voilà ma mille et une perles avec la poche, mes petits plis. Donc moi c'est vraiment cette version là qui m'avait tapé dans l'œil, ces plis comme ça sur le côté, j'adorais. Le dos élastiqué qui pour moi est génial vu ma forme de bouteille d'orangina. Et ben comme je suis cambrée, et ben l'élastique fait que j'ai pas de bec dans le dos. Donc impeccable, je suis super contente. Je l'ai rallongé, comme vous voyez il y a une bande en plus. Et j'aime bien ma rallonge, je trouve que ça fait joli aussi. Elle était trop courte et moi j'aime pas les jupes courtes. À mon travail, je suis sans arrêt en train de me baisser. J'ai pas du tout envie que les clients voient mes fesses. Donc j'ai toujours une longueur minimum, juste au-dessus du genou, c'est au plus court. Hein. Donc j'ai fait une bande. Mon ourlet, j'ai fait très simple. En fait, j'ai piqué dans mon surjet, dans ma piqûre de surjeteuse. Donc là, c'est ma rallonge. J'ai pas écarté les coutures et j'ai pas fait de surpiqûre. Je ne voulais pas apporter que ce soit encore plus flagrant que ça, quoi. Donc je trouvais que c'était joli, simple. Voilà. Et voilà. Je vais vous la retourner. Donc c'est un tissu que j'avais eu en Belgique à la foire au tissu. Je suis pas du tout déçue. Même ce petit tissu là, c'était des petits coupons en fait que le monsieur vendait vraiment 2 francs 6 sous et j'en ai pris de plusieurs couleurs et ça me permet de les placer dans des endroits où il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Donc la poche elle est où? Tac tac, voilà. Ma poche elle est là. L'intérieur de poche je l'ai fait de ce coloris. Et
et voilà, j'ai envie de vous dire. Ah oui, le problème que j'ai eu, c'est moche. Surtout ma dernière piqûre, ma machine à coudre, elle voulait plus rien savoir. Donc dedans, j'ai piqué l'élastique, mon tissu extérieur et ce tissu-là. Et ce tissu-là, il est, comment dire, il est très serré au niveau du tissage en fait. Donc déjà, j'ai eu un peu de mal à le coudre, mon aiguille avait du mal à percer. J'avais pris une aiguille à cuir, mais au final, vu que c'était épais, je me disais que ça conviendrait. Au final, non, il fallait une aiguille vraiment plus fine et très piquante. Et donc là, pour piquer l'élastique, ça marchait plus à la fin. Donc pour coudre, j'étais tendue comme ça. Hein. Et puis à la fin, ma machine, elle a sauté plein de points. Et vous voyez d'ailleurs un peu sur les autres. Hein. Et concrètement, ça m'a bien gonflé. Donc en fait, la dernière, surtout la dernière, il faudrait que je l'enlève et que je recommence. Parce que ça se voit aussi quand même un peu sur l'extérieur. Moins, hein, ça se voit moins qu'à l'intérieur, mais bon, voilà, hein, faut que j'enlève, faut que je le refasse. Je le sais quand et quelle année, je sais pas. Je la mets quand même. Je la mets quand même. Mais voilà, hein, si j'étais aussi rigide que je le dis, il faudrait. J'y pense, hein. Quand je la mets, je me dis, ah là, j'ai pas enlevé. Non, mais là, il faut que je le fasse. Je vais le faire. Voilà, mamie est une perle, je suis contente, j'en ferai d'autres, ça c'est sûr, voir pour ma minette aussi, Amandine, je lui en ferai certainement, voilà. Donc niveau couture, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais me faire un pyjama, je vous en ai parlé aussi, donc, vous voyez, je vous l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai dit. Alors, un bas de pyjama, voilà, il est tout simple, hein, c'est un bas de pyjama. Alors, ça c'est pas très joyeux, hein, c'est parce qu'en fait, alors, le patron que j'avais de pyjama, c'était un patron que j'avais eu au cours de couture. Vous savez, depuis des années, ils ont des tas de burdas, donc on pioche là-dedans, on prend un patron, c'est génial. Mais eux, la ceinture, en fait, fallait rabattre ce tissu-là, le rabattre et glisser l'élastique dedans. Et en fait, moi, je voulais pas, je voulais apporter une touche de couleur à mon pyjama. Donc, j'ai rajouté ça. Et à la fin, comme j'ai voulu, donc j'ai fait tout à la surjeteuse, j'ai voulu piquer l'élastique en même temps que ce tissu-là et celui-là. Je voulais piquer l'élastique parce que quand vous ne piquez pas un élastique et vous placez un élastique à l'intérieur, à un moment donné, on vous pète forcément parce que l'élastique tourne. Hein, ça a dû vous arriver, ou sur les pyjamas de vos enfants, ou l'élastique tourne, donc ça fait un pli à la ceinture. Des fois, ça peut même gêner, c'est désagréable. Donc, je voulais le piquer. Puis, de toute manière, je m'en fichais. Je m'en fichais que ce soit pas bien tendu en haut. Enfin, quand c'est mis sur moi, c'est un peu fripé, mais ça va quoi. Mais du coup, c'est pas, ça aurait été plus joli si la bande avait été. Alors, je l'avais fait plus large. Un beau bandeau rouge et blanc. Sauf que l'élastique dedans, vu que je le pliquais avec le bas là, le tissu de là, il y avait ça dans le vide. Donc c'était encore moins joli. Donc j'ai coupé, j'ai raccourci la bande pour qu'il y ait le moins de jeu possible entre le tissu et... Vous comprenez ce que je dis? Même moi, je m'embrouillais. Je m'embrouillais. Bon, bref. Je suis contente, il est fait. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé en Belgique. Si je me trompe pas, c'était 3 € le mètre. Donc autant vous dire qu'avec la copine, on en avait pris un bon paquet. Voilà. Et en bas, c'est pareil, j'ai voulu faire un, comment on appelle ça? Pas un bracelet de manche, puisque voilà, mais pareil pour les pieds. Un bracelet de pied? Ouais, on va dire ça. Un bracelet de pied. Un bracelet de pied. N'importe quoi. Donc j'ai piqué à la surjeteuse. Hein. Tout nickel, ça se passe bien. Et en fait, j'ai suivi le tuto de Caroline Création. Donc Caroline Création, elle fait beaucoup de tutos couture et la dernière fois, elle a fait une vidéo sur le legging de... À chaque fois, je pense bison futé, mais c'est pas bison futé,
Ça me fait rappeler à ça. Super bison. Ça, je pense que c'est bison futé. Super bison, je crois que c'est ça. Les patrons super bison, elle a eu l'autorisation pour faire un tuto sur un de leurs patrons. Je crois que le patron est gratuit. C'est pour un legging enfant. Et en fait, elle explique, c'est tout simple à faire. Hein. On commence par coudre la fourche. Enfin, en suivant, c'est simple, hein, vraiment. Et j'ai suivi son explication pour pouvoir monter le mien. J'ai pas du tout regardé le patron que j'avais. J'ai juste décalqué. Donc voilà, mon bas de pyjama est fait. Et là, je suis en train de faire le haut de pyjama. Donc, dans ce livre-là, ça date de quelle année ça? Je l'avais eu à un Noël, je crois que c'est l'année dernière. Donc, il a plus d'un an. C'est un petit livre sympa avec plein de patrons. Voilà, je fais ce haut-là. Tout simplement. Mais j'avais envie de rajouter du rouge comme mon bas de pyjama. Donc, j'hésite. Enfin, j'ai déjà découpé les manches, mais ou alors je fais les manches en rouge et blanc ou là je fais un biais rouge et le bas apporter une bande, peut-être faire ça, apporter une bande rouge là. Voilà, je passe vite fait parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc il est en train de se faire. Il est déjà à moitié cousu mais il n'est pas fini. Pour les projets en cours, voilà. Et ben voilà, en couture, j'ai un autre projet en cours en couture, c'est un autre sac à projet. Donc cette forme-là, hein, moi j'adore cette forme-là parce qu'il y a un fond très conséquent et du coup on peut mettre plusieurs encours, même un gros gilet avec toutes les pelotes, ça y rentre. Donc je refais un sac à projet comme ça avec un tissu que j'ai acheté dans un marché aux couturières. Donc il va être comme ça. Comme ça, et il va être en fait bicolore puisque le bas du sac, je le fais dans un velours un peu beige taupe. Voilà. Et l'intérieur va être marron et la poche orange à l'intérieur. Donc ça, c'est un velours, j'adore ces velours. Voilà, donc ce qui m'amène à mes achats. Mes achats. Donc je vais continuer avec ce que j'ai acheté dans ce petit salon-là. Donc j'ai acheté un autre coupon. C'est du velours. Un velours, mais vraiment, c'est des couleurs assez flashy. Ça fait les mêmes panneaux que Atelier de Mélodie. Vous savez, je vous en avais parlé pour ma jupe la dernière fois, fuchsia avec la poupée. Là, d'ailleurs, j'en ai racheté, j'ai craqué à l'AEF. Je vais vous expliquer parce que je vous avais dit pour ma jupe, j'irai leur dire que le patron n'était vraiment pas super évident. Donc j'ai été faire ma râleuse, j'ai été le dire. Et faible comme je suis repartie avec un autre patron. Je vous montre ça. Donc voilà, et j'ai pris aussi ce coupon, un simili. C'est un simili. Pour faire des petites pochettes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à vouloir tout le temps acheter des tissus pour faire des pochettes et des sacs et j'en fais pas tant que ça. Mais ils me font vraiment craquer les tissus à sac ou à pochette. Bon, du coup, j'ai un simili de plus. Voilà, donc j'avais acheté ça, j'avais été raisonnable. Et on passe aux achats de l'aiguille en fait. Alors, les achats de l'aiguille en fait, ce qui me fait dire que j'ai oublié de vous parler de mes... J'en parlerai après, des chevaux. Alors, on va parler d'un stand. Franchement, il y avait la queue. À chaque fois que je passais devant son stand, il y avait la queue. Cette dame-là, cette dame-là, elle cartonne, mais elle cartonne. Hein. Ça s'appelle Histoire de fille. Donc j'ai acheté ce petit patron. Voilà, c'est une trousse avec des plis. Donc j'aimais bien, ça changeait des trousses qu'on fait d'habitude. Et puis sur leur stand, ils ont des enduits, mais des enduits. Des enduits de la mort. Franchement, des enduits, des couleurs, vous ne voyez pas nulle part. Donc vous avez forcément envie d'acheter parce que on trouve nulle part ailleurs des enduits comme ça. Enfin moi en tout cas chez moi je ne le trouve pas.
Donc j'ai craqué pour celui-là. Je vais le déplier. Alors, ah ça y rend pas justice, hein, parce que en fait il est un peu brillant. Vous voyez? Et c'est un bleu canard, un peu un bleu, pas bleu pétrole, mais vous savez ce bleu canard. Un bleu, il n'est pas gris, hein. Là, il fait vraiment bleu. Chez moi, il est bleu brillant, là. Vous savez, comme sur les plumes de paon, un peu, ce bleu-là, subtil. Et avec ça. Alors là, la caméra, il fait un peu jaune ordinaire, mais non, c'est un jaune, mais un vert jaune. Vous savez que j'adore le limoncello, là. Bah, c'est ça. Voilà, donc pour faire... Non, pas pour faire ça. Je pense que je vais refaire un sac à projet comme ça. Et j'ai pris la toile enduite, du lin enduit pour l'intérieur, la doublure. Oh, j'adore. Bon, Sonia, calme-toi. Ouais, je craque tout le temps pour des tissus comme ceux-là, qu'on voit pas partout. Des couleurs qu'on voit pas partout, des imprimés. Mais elle avait un choix, mais dans les dégradés de rouge, il y avait un... Dans les bleus, dans les gris, il y avait... Si vous faites des sacs, bah allez voir. Hein. C'est donc histoiredefilles.com. Voilà. Je pense qu'ils ont un site internet où ils vendent leurs tissus. Vous n'allez pas être déçus. Et franchement, raisonnable. Non, très raisonnable. Et donc après, j'ai été voir Atelier de Mélodie. Donc Atelier de Mélodie. Donc le monsieur, c'est le monsieur en plus qui m'avait vendu l'année dernière mes coupons. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais bon, voilà, je suis déçue. J'ai fait une jupe. Je trouve que les explications sont vraiment succinctes. Et pour quelqu'un qui débute, ben, vous pouvez pas, quoi. Vous marquez, monter la fermeture. Mais quelqu'un qui ne sait pas monter une fermeture, qui a besoin qu'on lui fasse un pas à pas ou un minimum de détails. Là, une feuille d'explication pour la jupe. Et en plus, tel que c'est expliqué, j'avais jamais vu des explications comme ça. C'était un peu... enfin, ça se voit que la fille, elle écrivait comme elle réfléchissait. Enfin, je veux pas critiquer, hein, c'est pas du tout ça ma démarche. Enfin, c'est pas si explicite que ça, en fait, je trouve. C'est pas intuitif, les explications. Donc il me dit d'accord, j'en prends note, mais il me dit c'est pour ça aussi qu'on demande aux gens de prendre des photos sur le salon parce qu'en fait tous leurs vêtements, tous les patrons qu'ils vendent, eh ben, ils sont exposés sur le salon en plusieurs tailles et ils demandent aux gens éventuellement de les essayer et de prendre des photos, voir comment ils sont finis. Je dis mais attendez, mais on va où si on achète un patron mais qu'il faut en amont prendre les photos d'un vêtement, donc c'est à nous de bien prendre à l'endroit où on va prendre la photo sur le vêtement, faut... Enfin, non, non, non. Moi, j'achète un patron, j'ai pas besoin de prendre des photos en amont pour savoir comment il sera fini. Enfin, bon, c'est leur concept. Hein. Donc, je lui ai dit que, voilà, non, je suis pas d'accord sur le principe. Mais j'adore leurs panneaux de tissu, ils sont exceptionnels. C'est des panneaux qu'on trouve nulle part ailleurs. Et de manière, quand on les voit, on sait que ça vient de la même créatrice. C'est des panneaux enfantins, il y a les contes de Grimm, c'est des panneaux en velours ou en viscose. Quand vous en voyez un, vous savez que c'est la même créatrice. Enfin, voilà. Donc, bon, ok. Et puis l'année dernière, j'avais flashé sur leur patron de manteau. Un superbe manteau. Enfin, de manière, leur stand, c'est mon style. J'adore. J'adore. Donc, bref, je n'arrêtais pas de regarder encore leur patron de manteau. Et faible que je suis, et ben, j'ai pris le patron. J'ai pris le patron et voilà, j'y suis allée en lui disant que j'étais pas très contente, mais qu'en fait, je rachète quand même. Et en fait, ce manteau, c'est celui-là. Il est trop beau, hein.
avec le col comme ça, asymétrique. Non, enfin, ce genre de vêtements, moi, j'adhère tout de suite. Donc, alors, pour petit rappel, hein, c'est bien parce que la dernière fois, j'avais dit que c'était 20 € les patrons à une taille, mais non, je m'étais trompée, c'était 15 € le patron pour une taille, mais le manteau, c'est 20 € pour une taille. Vous achetez le patron pour une taille. Si je veux le faire à ma fille, je ne peux pas. Ou je rachète un patron. Voilà, en espérant, parce que quand même le coffret il est présentable, hein, il est super joli, bien fini. Il y a un tutoriel pour nous guider dans l'élaboration de la tenue. Hein. Donc je vais aller voir ça. Et je me disais, voilà, la jupe c'était peut-être léger, le manteau, je pense quand même, en plus il est doublé, qu'il va y avoir plus d'explications. Enfin, et ben... Dans le train, parce que j'ai pas pu attendre. Dans le train, voilà. L'explication du manteau, c'est ça. Donc, débrouillez-vous. Après, je vous dis sur internet, il y a peut-être plus d'images, plus de. Mais je sais pas, enfin, moi je débute, voilà. Même là, je suis pas débutante. Mais j'ai que ça, je me dis, heureusement, je pense que je vais le monter au cours de couture où j'ai à côté de moi, je veux dire, une oreille, des yeux professionnels qui vont pouvoir m'aider dans la confection de ce manteau. Donc, je vous dirai ce qu'il en est au fur et à mesure. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer, parce que c'est un manteau, celui-là, de printemps quand même. Il me tarde de le commencer. Après la planche, donc vous avez... il y a 40 pièces, je crois, pour le manteau. Donc, j'ai acheté que le patron et j'ai acheté un panneau de tissu, comme j'aime, pour le faire. Je changerai ça après. Voilà, donc pour faire le manteau, j'ai pris ce tissu. Attendez, je me lève. Ah, vous voyez bien? Voilà. Voilà, donc avec ce panneau-là, je peux mettre... il faut un panneau pour le manteau. Donc il me faut un... Désolée, ça a coupé. Donc en fait, j'en étais là. Voilà, donc il faut un panneau de velours. Un panneau de velours pour les pièces du manteau et un autre tissu pour les manches, pour le bas du manteau. Voilà. Donc, mon manteau sera fait comme ça et j'ai craqué sur un autre panneau pour me faire une tunique ou une robe. Donc, toujours chez eux. Toujours chez eux. Donc ça, c'est un des nouveaux coloris qu'ils ont fait cette année. Voilà. Vous avez toujours une petite phrase, un personnage. Le personnage, j'adore. Voilà. Donc comme je sais que c'est des tissus qu'on ne trouve pas partout, bah, j'en ai pris un deuxième pour me faire... donc c'est une viscose en fait. Vous savez, ça colle pas au corps, j'adore. Pour me faire une robe ou une tunique, j'aimerais trouver le bon patron pour le faire. Et puis pour revenir au manteau, j'hésite quand même vraiment à faire une toile avant parce que j'ai pas du tout envie de gâcher mon panneau de tissu comme je l'ai fait pour ma jupe, quoi, hein, qui est gâchée finalement puisque elle ne sert à rien. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est mes achats d'AEF, tissu, patron. Et puis voilà, donc je vais juste terminer pour vous montrer les couleurs de mes teintures en base DK. Voilà, donc j'ai toutes ces couleurs là.
Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Feuille d'érable. Il est un peu plus orangé chez moi quand même. Donc celui-ci qui s'appelle Grisouille, un gris, légèrement nuancé mais pas trop. Après j'ai le bleuet du dimanche, c'est un bleu avec des spicules. J'ai aussi la poire à l'anis. Poire à l'anis. J'adore cette couleur-là. Je trouve que ça se marie très bien même avec un bleu ou un gris. Ou même ce coloris-là. Donc celui-ci, c'est celui que je vous parlais la dernière fois. Donc c'est là, je l'ai appelé, j'ai cherché. Hein. Je l'ai appelé la taupe est bleu marine. Parce qu'il y a des reflets, des endroits où c'est taupe. Et c'est une dominance quand même de bleu. Donc le bleu, il est un peu plus profond chez moi. Ça fait plus bleu jean. Là, il est bleu un peu... Il est plus éteint chez moi. C'est vraiment pas évident les couleurs. Voilà. Ouais, là, on est pas mal. Puis encore. Il y a des endroits qui font un peu blanc alors qu'il n'est pas du tout blanc. C'est plutôt taupe. Et c'est ce coloris-là qui était tombé, vous savez, dans la marmite qui est... Dans ma marmite où j'avais eu une couleur un peu bizarre en retirant, en remettant autre chose. Et voilà, la magie de la teinture a fait que j'ai ce coloris qui est ressorti, qui est vraiment particulier. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez tenu jusque-là, parce que c'est un podcast assez long, il va falloir que je... Ça me fait 2 vidéos que je vais rassembler, mais voilà, je vous dis à la prochaine fois. Et puis bonne création, bon tricot, bonne couture. Bisous!